Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les mots sont comme les abeilles. Ils ont le miel et les guignons. Les mots sont comme les abeilles. Ils ont le miel et les guignons. Un proverbe suisse pour la méditation du jour, ce vendredi 19 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission Parole aux citoyens, vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Les mots sont comme les abeilles, ils ont le miel et les guignons. Le standard reste ouvert. Les mots sont comme les abeilles, ils ont le miel et les guignons. Il faut donc savoir manipuler les mots. C'est la seule chose que je tiens donc à partager avec vous ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Akpovi. Exactement, soyez bénis. Amen. Quand vous appelez mon nom là, c'est comme du miel là. D'accord, merci. Je vous dis merci pour la pensée du jour. D'accord. Et la pensée du jour là, c'est par rapport à ça que je suis venu très tôt sur l'antenne. D'accord, nous vous écoutons. Parce que quand on dit quelque chose de bien, ça a été tout. Ah, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Hugues Akpovi est de passage, mais il n'a pas duré à l'antenne. Quelques fioritures sur la ligne, certainement. On va poursuivre avec un autre qui sera donc en ligne dans quelques secondes. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Herman Metton. Herman Metton, nous vous écoutons ce matin. Oui, bonjour, monsieur Abangba. D'accord. Le gouvernement, en prenant ce décret par rapport aux funérailles, on a demandé à ce que les corps soient enterrés dans une période de 30 jours. Ce n'est pas de confisquer les corps et de les enterrer dans une fosse commune, mais c'est l'intention. L'intention est bonne, c'est d'amener les gens à ne pas abandonner les corps dans les morgues pendant des mois. C'est à ce propos que moi je voudrais demander au chef de l'État de revoir les frais d'hospitalisation. Je donne un exemple, monsieur Naoum. Lorsque votre parent est hospitalisé dans un hôpital, moi je prends le CNHU, où vous faites la réanimation, les urgences, ou bien d'autres secteurs où les factures, les frais à payer sont tellement exorbitants au point où les parents n'ont pas les moyens et qu'on laisse le corps à la morgue, il faut aller chercher l'argent. Bien, c'est une facture de 500 000, 1 million. Si les parents ne peuvent pas finalement, ils ne peuvent pas prendre ce corps-là et aller l'enterrer. Au finish, c'est le gouvernement qui va prendre la décision pour que ces corps soient enterrés dans les fosses communes. Alors, si mon parent est admis à l'hôpital et les frais d'hospitalisation sont élevés, est-ce que le gouvernement ne peut pas voir dedans réduire afin de permettre aux parents de chercher le corps au lieu qu'ils dépassent les 30 jours? Et à cela, j'invite le gouvernement à y réfléchir. C'était Herman Metton, j'ai dit, vous avez entendu. Merci beaucoup à vous, Herman Metton, pour votre passage ce matin. Réforme dans le domaine funéraire. Et voilà, donc la réforme a été donc évoquée par le gouvernement. Et bien entendu, Herman Metton voit plus loin et demande à ce qu'on puisse faciliter la tâche aux parents des malades dans les hôpitaux. Parce que vous avez... Quelqu'un là?
pas encore. Les frais d'hospitalisation, ils demandent qu'on puisse revoir ça à la baisse, parce que tant que tu n'as pas réglé les frais d'hospitalisation, même si tu perds ton parent, tu pourras pas retirer le corps. Donc, ils demandent d'avoir une vue large par rapport à cette réforme. Bonjour. Cher ami Naoumon, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Mimozouné. Exactement. Nous vous écoutons. Ce matin, moi je voudrais interpeller le gouvernement, surtout les ministres des Travaux publics, les Didier Torato, et pourquoi pas le DG des Travaux publics Jacques Ayayi. C'est venu voir cela avec nous, les populations d'Adjara, surtout l'arrondissement de Méridionou. Notre voix confiée par société Adoti. Vous donnez. Vous ne pouvez pas faire la voix sans nous donner des carrefours. Nous avons un terrain ici, terrain de football de Méridionou, un grand terrain de football. Le société Adoti ne peut jamais faire 17, ne peut jamais faire la voix sans donner un carrefour pour rentrer dans le terrain. Ce qui est grave. Et que vous voulez rentrer dans le terrain de Méridionou, vous pouvez aller faire. C'est pas le carrefour des douanes de Méridionou, ce qui est grave. Nous interpellons les autorités de venir nous sauver des deux côtés. C'est seul ma courbaison de ce vendredi. Bon début de week-end à vous et à tous les personnels de la radio Cotonou. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous, Pierre Mimozondé, pour votre passage ce matin. Il a parlé donc de la voie de Méridionou. Et pour lui, il y a moins de carrefours sur cette voie-là qui a été donc réalisée. Et il situe même la préoccupation au niveau du stade de Méridionou et trouve qu'il n'y a pas un carrefour pouvant donc accéder directement au stade. Il trouve que ce n'est pas bien et donc demande aux autorités de faire quelque chose. Voilà. Il a appelé Jacques Ayayi, mais je me demande si vraiment M. Jacques Ayayi est encore dans ce circuit-là pour lui répondre. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour à vous. Esaïe Yossou. Yossou, merci, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle d'abord tout ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, c'est à nos commissariats. Qu'est-ce que je veux dire? Avant, il y a une stratégie qui se passe à les commissariats et c'est bon. Même maintenant, c'est pas qu'ils ont déjà enlevé. Qu'est-ce que je veux dire? Dans les commissariats, avant, si on t'a attrapé, on peut te donner portable que tu vas appeler tes parents pour dire que je suis à quelque part. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Comment on va attraper une personne le mardi et c'est vendredi matin, on va lui donner le portable d'appeler les parents. Je veux que si nous disons le coup, il n'a qu'à aller dans les commissariats. Pourquoi? Ce qui est en train de passer là, c'est pas bon. Deuxième préoccupation, la voie qui ont dit c'est Kandji Carrefour. Ça a devenu éléphant blanc complètement. Si vous allez finir votre émission, si vous pouvez venir, on va ce qu'on est en train de dire là, ça va me faire beaucoup de plaisir. Ça a devenu éléphant blanc complètement. Aucun gens, comme nous travaillons, ne plus sur la voie pour travailler. Qu'est-ce qui se passe? Si nous disons sans l'écoute, il n'a qu'à venir constater ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Bon début de week-end. Merci beaucoup. Vous. Esaïe Yossou, venu ce matin pour parler de mauvaises pratiques dans les commissariats. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui a été interpellé mardi, mais c'est vendredi que ses parents ont été informés de son interpellation. Donc il trouve que ce n'est pas bien. Dès qu'on interpelle quelqu'un et qu'on le met en garde à vue, il va falloir rapidement alerter ses parents. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Pour emboîter le pas au président Herman Metton, je dirais au gouvernement, cela doit faire partie aussi du hautement social, que dès que quelqu'un perd la vie à l'hôpital, puisque le corps est déjà gâté, on devrait lui rendre gratuitement, à la famille ce corps-là, parce que c'est déjà gâté, c'est déjà une pourriture, pour que la facture d'hôpital ne soit pas encore un fardeau pour cette famille-là. Et cela, je crois, ce ne sera pas seulement du hautement social, mais ça doit s'imposer désormais aux différents gouvernements qui vont succéder à la tête de ce pays. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, Honoré Benjamin Naou. Je crois qu'il faut rendre les corps lorsqu'un parent ou quelqu'un décède à l'hôpital. Parce que donc vous amenez votre, votre patient à l'hôpital et bon, après le décès... Il était vivant quand je l'ai
Oui. Il a déjà fait des dépenses. Il a déjà fait des dépenses, oui. De ce parent-là. Et pourtant, la mort a frappé à la porte. Il faut que l'hôpital vous fasse grâce. Qu'en plus de cette facture que l'hôpital va m'adresser, je puisse effectuer encore d'autres dépenses. Il y a la morgue, il y a ceci, cela. Non, je crois qu'il faut désormais penser à ça. Ça fait partie du haussement total. Et ça doit s'imposer désormais aux différents gouvernements qui vont se succéder à la tête de cela. Merci. Excellente journée à vous. Carlos Michel Aounou a parlé ce matin. Il demande au gouvernement de prendre les dispositions pour que, quand vous amenez un malade à l'hôpital et qu'après la mort frappe à la porte, les dépenses donc enregistrées, on doit pouvoir faire grâce à la famille parce que la famille a d'autres charges à supporter jusqu'à l'enterrement. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Ayonou Lucien. Naturellement, depuis Zivier. Nous vous écoutons. Et d'entrée de jeu, je voudrais demander aux responsables de MOU de revoir un peu les installations, puisque nous sentons de graves perturbations au niveau des lignes. À chaque fois que nous sommes en ligne, avec des coupures répétées, c'est pas bien, ils n'ont qu'à revoir les choses. Deuxième préoccupation, Honoré Naoum, il n'est pas rare. D'accord. Il revient. Monsieur Valentin, non, Ayonou Lucien, vous nous avez envoyé en attente là. J'espère que vous allez faire quelque chose pour revenir. Voilà, donc c'est compliqué. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais absolument rien. Voilà, donc en tout cas, je retiens votre première préoccupation. La deuxième, j'ai pas pu capter ça. Vous demandez au réseau GSM de bien vouloir faire quelque chose pour améliorer la qualité de prestation dans votre localité. Je tais le nom, je fais pas la pub ici. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui. Zoumatou Alain. Zoumatou Alain, je vous appelle depuis Didier. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Ok. La répétition est pédagogique, disons. Monsieur Naoum, je veux que le gouvernement de son excellent Patrice Talon, il se bat. Et Inch'Allah, vraiment, il va aller jusqu'au bout et nous tous, on va trouver la satisfaction. Parce que notre souhait est quoi? Président, il n'a qu'à penser à cette population autour de récréation et aux autres là, pourquoi tout le monde ne peut pas porter kaki? Et les logos, les privés là, bon, on n'a pas refusé qu'il y a des fils, des riches qui vont aller à l'école. On ne peut pas refuser. Mais autoriser, on n'a qu'à porter kaki. Les logos là, on peut vendre les logos. Et ça va être différent, c'est bon. Mais ce qui se passe là, vraiment, le président n'a qu'à dire quelque chose dans ce côté. Un ministre qui a parlé dans ce pays pour dire tout le monde va porter kaki. Cette parole-là est partie où? C'est disparu comme ça? Non. Et aussi, réinclusion, monsieur Naoum. Même s'il n'a pas été à l'école là, il faut penser. Tout l'enfant qui est dans un établissement, ça fait 5 ans, 7 ans, et chaque année on va dire réinclusion là. Ça sonne mauvais. Donc je veux qu'on n'a pas pensé à cet côté. Et pour finir, ministre Romiat Wadaï, l'argent gâté, vous avez révisé dans ce pays. Faites quelque chose pour sensibiliser toute la population, pour que faites quelque chose dans tous les arrondissements, sur tout l'argent qui est gâté là. On va aller faire une chance. Très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous aussi, Zoumatou Alain, qui revient ce matin pour déplorer les réinscriptions instaurées dans les écoles. L'État doit siffler la fin de cette pratique et aussi imposer le kaki pour tous les apprenants sur toute l'étendue du territoire national. Et voilà, il y a aussi le dossier sur le refus de pièces de monnaie. On doit continuer la sensibilisation. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis Yemi Kodji. D'accord, nous vous écoutons. Nous restons toujours avec Goff pour dire que mission difficile mais pas impossible pour le président qui est arrivé maintenant. Oui, c'est vrai, ce serait difficile parce que nous savons ce qui se passe, nous savons les méandres de ce problème.
Alors, lorsque ce serait difficile, nous allons demander au chef de l'État de nous laisser ce problème-là pour que ceux qui sont à la maison puissent aussi vivre et survivre avec leur famille. En ce qui concerne le problème de pourchasser dans ce pays, on a refusé, on a interdit et allègrement ça continue. Nous avons toujours les morts sous les bras et personne dans ce pays pour lever le ton pour dire que ce n'est pas normal. On doit pouvoir punir, je dis punir, sanctionner tous ceux qui étaient à Diawéré en ce qui concerne les clébés qui ont pourchassé jusqu'à ce qu'on a eu des morts. Mais ce n'est pas la peine dans ce pays. Là où il faut travailler, on ne travaille pas là. Mais là où il ne faut pas travailler, c'est là où on met le pain pour montrer au président de la République qu'on travaille. On a toujours dit ça, les clébés, laissez les clébés. Normalement, le jour-là, tous les douaniers qui sont en poste devraient être pris. Mais dans ce pays, comme d'habitude, tout le monde est peuplé, on tape les épaules pour faire croire au président qu'on travaille. On doit pouvoir punir tous ceux qui sont en poste en ce moment à Diawéré. Je terminerai en disant, en ce qui concerne les plaques rouges, je reviens sur ça dans le week-end. On a dit ça dans ce pays, mais ça continue allègrement. C'est vrai, attendez, quand est-ce qu'on va? Voilà. Je sais. Bon, il parle du groupe de presse La Gazelle du Golfe. Il demande à l'ARAC de procéder à la réouverture de l'organe pour que les confrères qui sont à la maison puissent quand même en reprendre service et donc avoir les ressources nécessaires pour leur survie et la survie, bien entendu, de leur progéniture. Voilà, merci beaucoup à vous, Gervais Diossé, pour cette préoccupation et surtout pour les autres. Il parle également des tracts, des clébés. Et oui, il y a eu des morts, il faut des sanctions, il faut donc sanctionner parce que d'autant plus qu'on a déjà refusé l'utilisation des clébés aux côtés des douaniers. Voilà. Et oui. En plaque rouge. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui. Votre nom? Zondo Deschamps, Petit Cocotomé. Zondo. Zondo Deschamps. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'ai 3 petites questions à vous suggérer ce matin. Allez-y. Depuis le temps du président Yahi Boni, il avait accordé de 5% qu'il devait nous payer. Mais avant, il n'est pas déjà essayé de passer 5%. Vous qui? Tous les fonctionnaires, y compris les retraités surtout. Revalorisation. Il est parti. Le président Talon est arrivé à ces 5%. Depuis là, les 15% sont restés. Et ce qui me fait mal, je préviens ce matin, les corps captifs, douane, et sapeurs-pompiers, trésor, impôts, tout ça ont perçu les leurs en intégralité dans ce même pays. C'est ce que Yahi Boni avait fait. Et depuis Silence Radio, le gouvernement ne pense plus à nous. Surtout regarder la qualité de la vie, cette temps-là. Ça passe. Vous êtes de quel corps? Moi, je suis de Bénin Télécom. C'est ça. D'accord. D'accord. Et depuis, il ne dit rien de cette chose. Ça passe. La route, je suis de Tovikrin. Je me demande la route Tovikrin à sauver Lokoba. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec tout ce que la commune de Tovikrin apporte comme faute au président Talon? Je suis énervé ce matin. Et il n'a qu'à, après ça, le troisième point, c'est les sports là, le terrain des sports là. On n'en a pas. Et le président, l'ancien ministre avait commencé quelque chose. Mais nous, quoi, on a cru que vous mettez à l'aide des médias, Silence Radio. Donc, comme je voilà. viens à la fin. Merci beaucoup à vous. Zondo Deschamps, qui parle de la revalorisation de 25%. Lui n'a pas tout obtenu. En tout cas, lui, il est de Bénin Télécom. Et oui, il a travaillé donc dans la technologie. Mais jusqu'à présent, il n'a pas bénéficié de tout. Il appelle le président Patrice Talon au secours. Et aussi la route de Tavikling qui est dégradée. Il faut faire quelque chose. Tavikling qui n'a pas aussi de stade omnisport. Et voilà, donc c'est sa préoccupation ce matin. J'espère que j'ai tout résumé. Voilà, nous allons à présent poursuivre avec un autre qui est déjà au standard. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui. Votre nom? Moussa Mathieu, c'est ça? Oui, mais ça silencieux. D'accord. Ok. J'ai crié dans mon fond à l'AFIA. Mais j'ai constaté que
il y a des sables qui viennent d'arriver. Il y a base chinois. J'ai raconté l'ancien et le nouveau délégué de notre quartier. Il m'a dit qu'il est en train de négocier avec ces Chinois-là. J'ai vu quelques sables dans notre voie maintenant. Je remercie le maire de Cotonou et Radio Cotonou aussi. Tout ce qu'il fait dans notre vie, que le bon Dieu vous comble votre bénédiction. Deuxième sujet, je demande les maires de Cotonou, le président de la République, de diminuer le prix de tombe de notre pays. On ne peut pas prendre 200 000, 250 000, 1 million des fois pour payer des tombes. Alors, on ne sait pas là où les gens achètent de l'argent pour payer du terrain. Vraiment, c'est trop cher. Les tombes, c'est cher. Lorsque le président de la République dit que les non-mois ne peuvent pas rester un mois de délai, c'est bon. Mais de faire tout possible pour diminuer le prix de tombes. Merci bien, à demain. Bonne journée à vous. Moussa Mathieu. Bonjour. Quelqu'un d'autre est là? Ok. On attend quelqu'un d'autre. Merci à Moussa Mathieu qui a parlé donc de sa voie à l'AFIA. Il a toujours parlé de la dégradation de cette rue-là. Donc il a constaté qu'on a déversé donc quelques camions de sable certainement pour recharger la voie. Et il remercie le président. Il remercie le maire de la ville de Cotonou, Luc Setongi Atropo. Et oui, il demande aussi à l'État de revoir les prix à la baisse pour l'achat des tombes dans notre pays. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, Hugues Apovi qui revient parce que d'accord. C'est pas le réseau là. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Voilà. Effectivement, il faut que l'État essaie de voir un peu les prix des tombes. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur vos antennes, si les prix des tombes sont chers, ça va demander à ce que les morts restent à l'hôpital et à la mort pendant un long moment. Donc si on diminue les prix, ça va faciliter à la population de rapidement enlever les parents qui sont décédés. Et même on peut aussi faire ça gratuitement au niveau de l'hôpital. Parce que j'ai perdu un être humain qui me coûte cher. Et encore, je dois encore venir payer pour les frais, près d'1 million et quelques. Vraiment, c'est un peu compliqué. Et l'État pense à ça. J'ai un confrère qui a l'habitude d'appeler et il parle toujours du commissariat de Capé. Hier, moi-même, j'ai fait le constat. C'est pas bien. Quand nous parlons, ce n'est pas que nous sommes devenus appelés, on veut vous piquer, cher maire. Non, on vous parle pour que vous faites votre travail comme du miel. Le miel, c'est très sucré. Ce que nous vous demandons, agissez comme du miel. Je vous en prie. Parce que le pays, c'est pour nous tous. Et s'il y a l'évolution, c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Parce que nous, on est partants. On est partants. La dernière fois, j'étais aussi à Porto-Novo. J'ai vu que les policiers sont en train d'arrêter la population en disant qu'ils ne sont pas sur le côté piste cyclable. Et je pense que ça, là, c'est péché contre la population. Pourquoi? Parce que la piste cyclable, elle n'est pas construite en son nom. Elle a été tracée avec une bande. Je ne peux pas être en train de conduire ma moto et ça me demande d'aller un peu vers où les voitures passent et automatiquement m'arrête. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut une sensibilisation. Merci, mon journaliste. Merci à vous. Bon week-end au peuple béninois. Bon week-end à vous aussi. Merci, Hugues Apovi. Respectez donc les couloirs de circulation et vous n'aurez pas de problème avec les forces de sécurité publique. Vous êtes à moto, serrez toujours la droite. Voilà, le message est clair. Merci de passer par Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Il parle également du commissariat de Savi ou de Gakwe, j'en sais rien. Oui, Viren Wimbo a toujours dit ça sur nos antennes. Il va falloir reconstruire ce commissariat-là pour donner un cadre de vie meilleur aux forces de sécurité publique. Il parle aussi de tombes trop chères dans notre pays, le Bénin. Bonjour. Mes salutations, mon cher Naoum. Maurice Oguchi. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Il y a après trois sujets. Le premier, je vais rapidement brosser. La tombe qu'on doit acheter. Je vous dis, le cadavre doit avoir droit de la terre. Celui qui est mort ne peut pas acheter
la terre pour y être enterré. Ça doit être gratuit. C'est un crime ce que nous faisons sur la terre. C'est comme si un enfant qui est né, on lui demande de payer l'air qu'il va respirer. C'est la même chose. Droit à la respiration, droit à la terre lorsqu'on est mort. Je reviens sur les deux sujets qui me préoccupent surtout. J'aurais appris, il semblerait qu'au défilé prochain, les 5 premiers pelotons vont faire la marche française. Alors là, moi, je suis déboussolé. Nous sommes plus sur la colonisation. Dans ce pays-là, il n'y a pas, dans nos royaumes, des marches qu'on peut inventer pour notre défilé. Donc moi, vraiment, ça me désole. Deuxièmement, j'ai appris aussi qu'on va donner aux agriculteurs des graines de tomates qui vont vite pousser. Donc ça veut dire des OGM. Qu'est-ce que nous voulons manger? Cette graine de tomates qui pousse vite là, c'est venu d'où? Et vous êtes sûr que ça va nous donner la santé? Déjà que tous les produits que nous mangeons, concombres, tomates, piments, vous laissez ça 3 jours, ça se gâte. Qu'est-ce qu'on veut nous donner à manger dans le pays? Nos universités font quoi? À l'université, les agronomes là, ils font quoi? Il faut qu'on nous donne des graines de tomates qui vont pousser vite. Vraiment, moi, ça me désole un peu. Donc voilà, c'est grand sujet. Merci beaucoup à vous, Maurice Ogouchi, pour votre passage ce matin. On va prendre le tout dernier. Si il vient très rapidement, on va le recevoir. Avant de sortir de ce studio, vous êtes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Oui, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h, vous êtes là pour faire l'émission avec nous, j'allais dire, parce que c'est votre tranche entièrement dédiée, la tranche entièrement dédiée à vous, pour vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Le dernier qui est au standard, on va le recevoir dans un instant, et il va livrer donc sa préoccupation, satisfaction, suggestion sur les antennes de Radio Cotonou, et après, on va boucler cette émission, et pour la suite de la journée sur Radio Cotonou. On prend l'intervenant, Ghislain Bouingbouin, on va faire vite pour libérer l'antenne. Auditeur en ligne est fini ainsi de remplir les formalités au standard et on va le recevoir en direct. Bonjour. Bonjour. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Je veux gagner sur les bêtes errantes. Ah, vraiment. Mon frère Loukman, quelques fioritures sur la ligne, il est parti. Mais on a compris sa préoccupation. Il veut parler de la divagation des bêtes. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Oui, ceux qui laissent les bêtes en divagation sur la voie publique, vous créez des dommages, des accidents, et même des fois graves. Et c'est certainement pour ça que Loukman est venu, mais le téléphone l'a lâché. Merci à chacun et à tous. Portez-vous bien, bon week-end à vous. Et lundi, on se retrouvera à nouveau pour toujours l'émission Parole aux citoyens. .3, nous accompagnons le développement de Cotonou.